Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Mauges. Voilà, vous allez bien? Toujours? Ça s'est un peu vidé, mais superbe, hein? C'est beau, c'est de voir tous ces jeunes, ces enfants et tout. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié ces petits moments où on voit toute cette jeunesse. C'est réjouissant. Donc c'est la reprise du travail de l'école pour les jeunes, pour les enfants, les apprentissages, gymnase, université. C'est réjouissant, puis en même temps, on n'a pas forcément toujours envie de reprendre. Je ne sais pas vous, mais... Hein? Ouais. Il n'y a pas besoin de lever la main, je crois. C'est vrai qu'on commence une nouvelle série, alors on va avoir peut-être les slides qui vont arriver, sur la réconciliation, une série qui va nous conduire jusqu'à début décembre. Donc on va avoir comme ça tout plein de possibilités d'avoir des angles différents sur le thème de la réconciliation. Différents angles, différentes perspectives, et puis à chaque fois un peu des défis aussi qui vont nous accompagner. Et puis, qui est-ce qui a déjà vécu une fois ou plusieurs fois dans sa vie des conflits? On va peut-être faire l'inverse. Qui n'en a jamais vécu? D'accord. Voilà. Avec réconciliation? Ah, quand même, quelques-uns. Sans réconciliation? Ah, quand même aussi, hein. Ah oui, ça ne va pas toujours comme on veut, hein, des fois, ça ne dépend pas toujours de nous, hein. Alors j'ai posé... j'aimerais bien avoir si je pouvais avoir les slides, ce serait cool quand même. Des soucis techniques. Ouais, d'accord. Et bien alors on continue. J'ai posé la question sur la réconciliation. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation à une soi-disant intelligence artificielle? Et elle m'a dit un truc assez intéressant. Enfin, elle, oui, en fait. Le ministère de la réconciliation, c'est une église qui a pour mission de vous rapprocher de Dieu afin de vous amener à manifester et expérimenter son mode de vie, de Dieu donc. Je me suis dit, c'était pas mal quand même. Hein? Le ministère de la réconciliation, c'est une église qui a pour mission de vous rapprocher de Dieu. Et moi, je trouve que ça, voilà, ça m'intéresse. Ça me parle quand même si c'est artificiel, mais voilà. Alors, quelques passages bibliques, peut-être, pour commencer. Le premier se trouve dans 1 Colossiens. On ne va pas tous les lire à fond, parce que, voilà, mais on les aura aussi affichés. Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous sur la terre comme dans les cieux. Je crois que là, il y a quelque chose de vraiment... C'est le centre même du projet de Dieu, la réconciliation. C'est le centre même du projet de Dieu pour l'humanité, pour lui, pour nous. Un autre texte dans 2 Corinthiens qui nous dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains, et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. » Et je trouve ça, je pense qu'il faut ça avec le reste, en fait, hein, avec ce qui était avant. Parce qu'il y a quelque chose à porter plus loin, en fait. Hein. Cette réconciliation, on est amené à la vivre nous-mêmes, et puis aussi à la porter plus loin, déjà dans nos familles. Projet de Dieu. Créer le projet de Dieu, j'ai lu ça dans un commentaire que je trouvais aussi intéressant, c'est créer une seule et nouvelle humanité unie à lui-même en établissant la paix, réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant tout ce qui faisait d'eux des ennemis par sa mort et sa résurrection. Joli programme, hein? Et puis, c'est pas toujours si simple à vivre, en fait. Hein. Parce que l'amitié, enfin la réconciliation, même entre nous, qui nous connaissons quand même plus ou moins bien, mais c'est pas toujours si simple que ça, en fait. On n'est pas toujours du même avis, il y a des choses qui nous séparent, il y a des sujets qu'il faut éviter, enfin voilà. La politique, des fois, enfin, voilà. Devenons les chrétiens que nous sommes vraiment.
Une question d'authenticité un peu là-dedans. Nous restons des pécheurs, on l'a chanté avant, mais des pécheurs graciés. Et je pense que c'est important qu'on reconnaisse aussi cela, en fait. Qu'on devienne vraiment qui on est. Hein. Dans Romains 7, Paul, il nous dit qu'il ne fait pas toujours ce qu'il voudrait, puis il fait souvent ce qu'il ne voudrait pas, en fait. Est-ce que ça vous arrive à vous de faire, de vouloir faire les choses bien, puis de se planter, de vouloir, voilà, on veut faire le bien, puis on fait, ça ne marche pas, et puis, voilà. Vous connaissez ça, bien? D'accord. En fait, ce qui est intéressant en lisant ce texte, puis si on y réfléchit un tout petit peu, ça veut dire en fait que le pardon initial, en fait, la conversion, le moment où on donne sa vie à Dieu, où on est pardonné, on est réconcilié avec lui, en fait, ça ne suffit pas. C'est pas fini, en fait. Ça continue, parce qu'on reste pécheur malgré tout. Hein. Ce texte, il nous le dit fortement, en fait. Hein. On reste pécheur. Le mal continue de se manifester dans nos vies. Donc, confesser ses péchés, demander pardon, vivre la réconciliation avec les uns avec les autres, c'est encore d'actualité. Même quand on a fait ce pas de se convertir, de donner sa vie à Jésus, d'être réconcilié avec Dieu une fois pour toutes, mais dans notre vie de tous les jours, ça continue quand même, le mal continue d'agir. Et je me rappelle d'un message de Jean-Charles Moret, ici, il y a, je pense, 30 ou 35 ans en arrière. Vous voyez, quand c'est l'âge, l'avantage quand on est vieux, puis qu'on a encore un tout petit peu la mémoire. Il disait, il avait comparé en fait la conversion au moment où on prend un bain. Donc on prend son bain une fois pour toutes, et puis, enfin une fois pour toutes, non, j'espère une fois le plus souvent. Mais il disait, on a besoin de prendre une douche chaque jour. Vous voyez, l'idée, hein, on prend un bain une fois on est de la conversion, mais on a besoin de prendre une douche chaque jour. On a besoin de continuer à vivre le pardon, à vivre la réconciliation, à vivre des erreurs qu'on commet, et puis d'aller plus loin, de pouvoir travailler là autour. Vous connaissez bien ce texte, hein. Si tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande, va demander pardon à ton frère, etc. Vous connaissez ça? Donc ça nous rappelle aussi que si ce texte il est là, ça veut dire que oui, on a donné notre vie à Christ, mais oui, on est encore confronté à des choses qui sont pas encore 100% OK. Notre Père qui nous pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres. Hein. Ça nous rappelle que voilà, on est encore dans cette réalité-là. Donc je disais, le projet central de Dieu, créer cette humanité qui est réconciliée avec Dieu, qui vit vraiment cette relation, et puis qui vit cette réconciliation, et qui vit ce phénomène, cette pratique en fait de pardon, de nous réconcilier les uns les autres, etc. Un autre commentaire disait, pour que le culte remplisse son rôle, pour que le culte du dimanche remplisse son rôle, il est appelé à favoriser des relations réconciliées. Alors on est dans le bon, on est bon là. Je vous encourage à vivre des relations réconciliées. Le mal continue de se manifester dans nos vies et il est nécessaire de vivre le pardon, de demander pardon ensemble des fois aussi, d'offrir des occasions de se pardonner les uns les autres, que ce soit en famille, que ce soit plus largement dans l'Église aussi. J'ai pris quelques petites définitions aussi. Le terme de base, en fait, en grec de ce mot de la réconciliation, c'est en fait comme une monnaie d'échange. C'est intéressant, une monnaie d'échange. Échanger quelque chose ou changer quelque chose. Changer quelque chose contre autre chose. Après, il y avait d'autres définitions qui disaient faire changer les dispositions ou faire changer les sentiments, faire cesser une guerre, permettre que l'amitié puisse revenir entre des personnes. On est appelé à vivre une nouvelle création qui est ajustée au plan de Dieu.
Et le plan central de Dieu, c'est quand même la réconciliation. C'est quand même de vivre la paix, de vivre l'amitié, une vraie amitié authentique. Jésus est mort et ressuscité pour qu'on puisse vivre cette réconciliation, d'abord avec Dieu le Père, mais aussi entre nous. Et puis des fois, on doit vivre aussi la réconciliation avec nous-mêmes. Ça vous arrive de vous en vouloir, de ne pas se pardonner. T'es quand même nul, Claude, hein, t'as encore oublié combien de fois ça m'arrive. Je rigole. La réconciliation, elle nous invite à entrer vraiment dans les plans de Dieu. Quand on entre dans ce processus de réconciliation, de demander pardon à quelqu'un, de vivre justement cette possibilité de nouveau amis, de te réconcilier ensemble et tout, on est pile vraiment dans les plans de Dieu. Quand on favorise ou qu'on encourage les gens à se réconcilier entre eux, on est pile dans les plans que Dieu a pour l'humanité et pour nous. On est pile dans sa mission. Hein. La mission de Dieu, c'est de réconcilier l'humanité avec lui. Et il nous invite à y participer, à nous faire les porteurs de cette réconciliation. Alors on a ces trois petits mots là qui nous disent toujours authentique, simple et festif. À force de les lire, je ne les sais plus. Ouais. Et c'est vrai que l'authenticité, je pense que... c'était où ? L'authenticité, c'est quand même quelque chose de vraiment important. Donc pour qualifier une réconciliation authentique, il y a des mots qui ont été posés, par exemple, sincère. C'est un peu la même chose, c'est un synonyme. Hein. Quelque chose de solide. Puis en même temps, c'est très fragile. Ça tient à peu de choses. Ça peut même être superficiel. Ou bien, c'est même pas tout à fait vrai, mais enfin, pour sauver la face, on va dire que ça joue. La comédie, l'apparence, l'hypocrisie, ça peut aussi faire partie d'une réconciliation. C'est juste parce qu'on ne veut pas discuter, parce qu'on n'en a pas vraiment envie, parce que, de toute façon, demain je ne le vois plus. Voilà. Moi, il me semble que si on veut être dans le plan de Dieu, il me semble que l'authenticité, elle doit être là, en fait. On doit pouvoir être authentique dans à la fois les divergences, mais à la fois dans la réconciliation. Je pense qu'on peut être en paix, même si on n'a pas les mêmes idées. Avec Christine, on arrive à être en paix, et je vous dis, on n'a pas toujours les mêmes idées. Ah, pour une fois, elle est d'accord, vous voyez ? On est d'accord qu'on n'est pas d'accord, en fait. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls à être dans ce cas-là. Hein. La réconciliation, pour continuer dans nos trois petits mots, c'est simple. C'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Hein. La paix, le pardon, demander pardon, c'est vrai que ça peut coûter, mais dans le fond, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. On n'enlève pas le côté un peu, des fois, compliqué que ça peut engendrer d'aller demander pardon à quelqu'un. Quand on sait qu'on a fait quelque chose à quelqu'un, c'est pas mal de pouvoir aller le faire. Ou alors, l'inverse, quand j'ai fait du mal à Thierry, puis que moi je ne le sais pas, qui vienne me dire « Claude, tu m'as blessé profondément dans ton message dimanche », ça je peux lui demander pardon après. On en reparle ? Ça marche. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Hein ? On a la possibilité, hein, on est devenu juste en Christ. Et là, cette possibilité du pardon, parce qu'on a été pardonné, parce qu'on a été rendu juste, parce que Dieu a tout accompli pour nous avant,
à nous, on peut aussi faire quelque chose dans ce sens-là, dans le même sens. Et puis c'est vrai que le côté festif, quand il y a la paix, quand il y a le pardon qui se rétablissent, il y a quelque chose de joyeux qui se passe. Pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Alors ça, on parle de ça pour la conversion, mais je pense que comme on l'a dit avant, le péché continue d'habiter, continue de se manifester en nous. Et donc quand on peut se repentir, quand on peut demander pardon, quand on peut se réconcilier, là il y a aussi de la joie dans le ciel en fait, et de la joie en nous. Alors, la semaine prochaine, ça ne marche pas toujours bien en fait. Voilà. La semaine prochaine, on va vivre la Sainte Seine. C'est vrai que cette semaine, on ne l'a pas mis au programme parce qu'on savait que ça allait déjà être un tout petit peu long. Mais la semaine prochaine, on va se permettre de vivre la Sainte Seine ensemble. Peut-être que ça vaut la peine de se rappeler de ce texte. Et peut-être qu'entre nous, il y a peut-être aussi des situations qui ça vaudrait la peine de vivre soit le pardon, soit la réconciliation, soit un pas vers quelqu'un avec qui ça ne se passe pas toujours très bien. Je ne fais pas lever les mains, c'est bon, mais voilà, ça peut commencer dans nos familles, dans nos couples peut-être même déjà. Laissons cette parole, parce que je crois que c'est la parole qui agit. Ce n'est pas tellement le message que Claude y donne, c'est la parole qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous, avec des paroles de la Bible, etc. Donc, laissons les paroles de Dieu nous travailler, et puis nous interpeller, et puis vivons l'authenticité dans nos relations. Encourageons-nous à vivre l'authenticité dans nos relations. Dans 2023, on avait parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la reprise, c'était le 20 août l'année passée, donc un peu plus tard, on avait parlé de planter un arbre. On l'a fait au mois de novembre d'ailleurs. Planter un arbre dans le sens de prendre une décision. Des fois, on prend une décision et puis ça produit un fruit quelque temps plus tard. Et je vous avais parlé d'un message de Hélène Bonhomme à l'époque qui disait « Mais quand est-ce que c'est le bon moment de planter un arbre, en fait, de prendre une décision ?» Et puis, il y avait cette réflexion « Ah, si j'avais su ça il y a 20 ans, blablabla, blablabla, ça aurait changé toute ma vie peut-être aujourd'hui. » Alors peut-être qu'il y a 20 ans, si on avait su certaines choses, on aurait agi autrement. Mais on les sait aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le bon moment de planter un arbre, de prendre une décision, de dire oui, c'est vrai, ça fait X temps qu'avec cette personne, blabla, je vais faire un pas vers elle. C'est peut-être aujourd'hui le moment de planter un arbre. Ça prend du temps pour pousser après, mais voilà. Ça vous va comme ça, bien. Bien, je mérite le fouet, tout ça, non? Alors si ça n'est pas le cas, je vous invite à la prière. C'est vrai, Seigneur, ta parole, elle nous montre à quel point la réconciliation, c'est pas juste une parole comme ça, c'est pas juste ton plan à toi, c'est pas juste un truc qui se vit une fois, puis c'est réglé, et puis on n'en parle plus. On sent bien et on voit à travers ces textes, et on voit bien apparaître au travers des textes de Paul, à travers du Notre Père, à travers de plein d'autres endroits dans la Bible, que, oui, le péché, il continue à faire son œuvre dans le monde encore aujourd'hui jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour, on a besoin de vivre et de reconnaître qu'on est à la fois chrétien, pardonné, réconcilié avec toi, mais en même temps, on est toujours sous la contrainte et sous le péché en fait qui habite encore en nous et qui nous fait faire des choses qu'on ne voudrait pas et qui nous empêche de vivre des belles choses et qui nous coupe dans nos relations et qui nous perturbe et qui vient parasiter notre vie. Et voilà, on te demande pardon pour ça. Et puis aide-nous, Seigneur, à d'une part reconnaître notre état et puis à l'assumer, puis aussi à vivre pleinement ce que tu nous donnes comme moyen pour permettre de vivre des relations saines et réconciliées entre nous. Que ça soit dans le sein de cette communauté, mais que ça soit aussi dans nos familles, ou que ça soit aussi dans notre travail, ou que ça soit dans les environnements dans lesquels tu nous places, que nous soyons comme cette prière de Saint François d'Assise qui disait, mais qu'on soit des ouvriers de paix là où tu nous places, qu'on soit des ouvriers de réconciliation dans les endroits dans lesquels tu nous places chaque jour, Seigneur Jésus. Alors que tu viennes travailler nos cœurs, Saint-Esprit, que tu viennes nous encourager à vivre cette réalité
et puis que tu viennes nous permettre de l'intégrer pleinement dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, et puis qu'au travers de tout cela, Seigneur, tu sois glorifié, mis en avant, parce que c'est toi qui nous as offert ta vie pour que la réconciliation entre nous et avec toi, elle soit possible. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.